Merci Jean-Christophe. Donc moi je suis Anne, Anne Extier, l'associée de Jean-Christophe. Donc on a tous les deux créé Lily of the Valley. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux pour cette séance de yoga bureau. Donc moi je suis professeure de yoga et je vais donc vous accompagner pour cette petite demi-heure, cette séance d'une petite demi-heure pour vous faire découvrir le yoga sur chaise ou le yoga bureau pour vous montrer que le yoga peut aussi se pratiquer en tenue de tous les jours, j'ai envie de vous dire, en tenue de ville. C'est pour ça que je suis moi-même habillée en tenue de bureau pour vous montrer qu'on peut faire quelques postures, quelques exercices, qu'on peut se faire du bien sans forcément déployer un tapis, avoir un espace énorme devant soi pour voilà, se décharger un petit peu des se décharger du stress qu'on peut ressentir parfois au bureau et ailleurs. Et puis tout simplement prendre un moment pour soi pour se poser, se faire du bien. Voilà. Donc c'est ce que je vous propose pour aujourd'hui. Je vous propose d'ailleurs qu'on commence tout de suite. Et l'intention que je vous suggère pour toute cette séance, c'est de vous ancrer dans l'ici et maintenant, et puis de relâcher vos tensions. Voilà, essayez d'avoir cette intention. Je vais essayer de vous le répéter plusieurs fois pour que vous ne l'oubliez pas. Et puis, je vous invite tout simplement à vous laisser guider. On va faire quelques exercices, quelques postures qui vont, je l'espère, vous aider à vous détendre et à défaire quelques tensions. Voilà, je vous invite, avant de commencer vraiment, je vous invite à vous mettre à l'aise. Donc, vous pouvez vous éloigner un petit peu de votre bureau si vous êtes devant un bureau. Vous pouvez vous éloigner un petit peu pour avoir un peu plus de place. Si vous avez une veste ou un blazer, n'hésitez pas à le poser également pour être un peu plus confortable. Et puis, vous pouvez également, si vous avez comme moi un jean ou un pantalon, une ceinture, défaire un petit peu le bouton. Voilà, défaire un petit peu la ceinture pour laisser le ventre respirer, laisser le ventre bouger tranquillement. Voilà, ces premières indications faites, je vous laisse tout simplement vous installer donc confortablement sur votre chaise. Confortablement, mais en conscience. Et en conscience, ça veut dire d'être vraiment sur vos fessiers, voilà, bien installé sur la chaise. Vous pouvez décroiser les jambes, poser les pieds bien à plat au sol, créer un bel angle droit avec les jambes. Vous pouvez pousser un petit peu avec les fessiers sur votre chaise pour vous redresser, créer de l'espace dans votre colonne vertébrale. Baissez les épaules, éloignez-vous du dossier pour ne pas vous adosser. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses et puis peut-être fermer les yeux si vous êtes confortable, simplement pour prendre le temps d'amener le corps et l'esprit ici et maintenant dans cette séance de yoga. Donc je vous invite à fermer les yeux et tout simplement à respirer, essayer de respirer pendant toute cette séance par le nez. Puisqu'idéalement, en yoga, on respire par le nez. Donc, vous pouvez faire une inspiration un peu étirée, une expiration profonde, et puis encore une inspiration, une expiration, puis un dernier cycle respiratoire. Donc, on inspire, on expire profondément. Si vous avez besoin de prendre une grande inspire, une profonde expire, n'hésitez pas. Si vous avez besoin également de bâiller, surtout, n'hésitez pas. Tout est juste. Les tensions vont peu à peu se relâcher et ça peut amener des besoins de respirer plus profondément ou des besoins de bâiller. Et surtout, ne les retenez pas. Et puis, on va commencer par dénouer un petit peu le haut du corps. Donc, pour ça, je vous invite à amener l'oreille droite vers l'épaule droite, tranquillement, sans forcer. Respirez dans la posture. Et puis, on va aller de l'autre côté, oreille gauche,
vers l'épaule gauche. Essayez de relâcher les épaules, relâcher les traits du visage. Et puis à nouveau à droite, sans forcer, tout en douceur, on cherche la fluidité. Et à nouveau à gauche. Une dernière fois à droite. Et une dernière fois à gauche. On pense bien baisser les épaules. Et on revient la tête dans l'axe. On peut faire une respiration. Inspire, expire ici. Et puis à la prochaine inspire, on va venir amener les épaules vers les oreilles. On inspire, et on expire, on relâche les épaules le plus loin possible des oreilles. On va faire ça encore 2 fois. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Super. Et puis on va venir maintenant à l'inspiration, amener les épaules vers l'arrière. Donc on inspire. On amène les épaules à l'arrière. Et elle expire en passant par le haut. On ramène les épaules vers l'avant. On cherche toujours à dénouer un peu le haut du corps. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Puis on revient dans son assise, toujours bien posé au sol. On peut prendre un petit temps juste pour observer l'appui de ses pieds au sol, sentir l'appui de ses mains sur les cuisses, et puis tout simplement l'appui de ses fessiers, de ses ischions sur la chaise. Pensez toujours bien à baisser les épaules, les éloigner loin des oreilles. Et maintenant, on va venir chercher donc à faire un auto-grandissement, à créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Donc pour ça, je vous invite à croiser les doigts, tendre les mains vers l'avant, puis vers le haut, vous vous grandissez, vous poussez sur votre chaise avec les fessiers. Et là, on va faire 3 respirations. Donc on expire, on inspire, on expire. Sentez les tensions qui relâchent. À nouveau, on inspire. On expire. On inspire une dernière fois en tirant à nouveau les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on amène tranquillement les bras le long du corps. On peut prendre quelques secondes simplement pour observer ce qui se passe. Est-ce qu'on arrive à s'ancrer dans l'ici et maintenant, à relâcher les tensions, notre thème du jour? Observez tout ça. Et puis maintenant, je vais vous proposer 2 enchaînements pour amener de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale qui est plutôt très sollicitée et qui a tendance à se rédifier avec le stress, avec les tensions, avec les injonctions. Donc là, je vous propose d'amener de la mobilité justement pour détendre un petit peu cette colonne. Donc pour cela, je vous invite à mettre les bras le long du corps. À l'inspiration, vous allez amener les bras vers le plafond, et à l'expiration, vous allez rentrer le ventre et amener le ventre sur les cuisses, les mains vers les pieds et la tête relâchée entre les jambes. À l'inspiration suivante, vous tendez les bras devant vous, vous remontez les bras vers le plafond, vous inspirez, vous grandissez, et à l'expiration, à nouveau, on vient chercher à mettre le ventre sur les cuisses, on laisse les bras relâchés vers le sol et la tête relâchée entre les jambes.
Et ça, encore une fois, inspire. On remonte les bras vers le ciel. Expire, on rentre le ventre. On amène le ventre sur les cuisses. On relâche la tête et les bras. On relâche tout. Inspire suivante, on remonte. Et à l'expire, on ramène les mains sur les cuisses. Je perds mes petites lunettes. On observe, peut-être que vous commencez à sentir que vous créez de l'espace dans votre colonne vertébrale, que les tensions tranquillement relâchent, que la respiration peut-être se fait un petit peu plus profonde. Je vous invite à essayer d'observer un petit peu ce qui se passe, voilà, dans votre corps. Observez sans juger, tout est juste. Voilà, vous reprenez votre posture assise et on va venir maintenant faire une torsion, là encore, pour amener de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Donc pour ça, je vous invite à plier la jambe droite sur la jambe gauche, mettre la main gauche sur le genou droit et la main droite va venir chercher le bas du dossier de la chaise. On va inspirer sur place en se grandissant. Et à l'expire, on va faire une torsion au niveau du buste. On va aller voir ce qui se passe un petit peu derrière. On expire en rentrant bien le ventre. On reste dans cette posture et à nouveau, on inspire. Et on expire en rentrant le ventre dans cette posture. À nouveau, on inspire dans la posture. On expire en rentrant bien le ventre. Puis tranquillement, on défait la torsion, on revient de face. Et on décroise les jambes, on met les mains sur les cuisses. On peut prendre un petit temps simplement pour observer ce que cette torsion peut amener à la colonne vertébrale. Et puis, on va venir faire la torsion de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe gauche, oui, qui vient se mettre sur la jambe droite. La main droite sur le genou gauche. La main gauche vient chercher le dossier de la chaise en bas. Et à nouveau, donc, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on vient tourner le buste pour aller voir ce qui se passe derrière. On rentre bien le ventre. Inspire dans la posture, on se grandit. Expire, on rentre le ventre dans la posture toujours. Une dernière fois, inspire. Expire dans la posture. Tranquillement, on dénoue cette torsion, on décroise les jambes, on pose les deux pieds au sol, les mains sur les cuisses. On se repositionne pour être bien droit. Et puis peut-être on peut fermer les yeux quelques instants juste pour ressentir sa colonne vertébrale. Il peut y avoir des petits craquements, des petites douleurs, des petites tensions qui tranquillement vont se relâcher. On observe tout ça sans juger quoi que ce soit. Et puis on ouvre à nouveau les yeux. Et on va venir maintenant chercher à ouvrir la cage thoracique. Ouvrir la cage thoracique pour laisser la place à la respiration, cette fameuse respiration que l'on fait en permanence, on est bien d'accord, mais souvent on respire au minimum et on peut, quand on commence à en prendre conscience, on peut vraiment amplifier cette respiration, cette capacité respiratoire et donc en bénéficier le plus possible de cette respiration. Donc pour ça, je vous invite une posture qui va vous permettre d'ouvrir la cage thoracique et de laisser la place donc aux poumons, d'accueillir l'oxygène et donc de respirer. Pour cela, vous allez mettre les deux mains, vous allez tenir le dossier de la chaise avec les deux mains plutôt en bas. Voilà. Et à l'inspiration, on va chercher à amener le sternum un petit peu vers l'avant, le regard va aller vers le plafond. Et à l'expiration, on fera un petit dos rond pour toujours amener de la mobilité dans la colonne et refermer un petit peu la posture. Donc on est parti, on est droit sur sa chaise et à l'inspire, on cherche à raccrocher les omoplates, on ouvre le haut de la cage thoracique, on regarde un petit peu le plafond.
Et à l'expiration, on ramène le menton, on arrondit un petit peu le dos et on rentre le ventre. À nouveau, inspiration, les omoplates se rapprochent, le sternum se soulève, le regard va vers le plafond. À l'expiration, on arrondit le bas du dos, on rentre le menton et on rentre le ventre. Une dernière fois, inspire. On lève le regard. Le sternum va vers l'avant, les omoplates se rapprochent. Expire. On arrondit le bas du dos. On rentre le menton. On rentre le ventre. Et on revient poser les mains sur les cuisses. Tranquillement, on peut observer un peu sa respiration. Voilà, je vous laisse un petit instant pour voir ce qui se passe. Et puis à nouveau, on va venir donc chercher à ouvrir le haut de cette cage thoracique, toujours pour faciliter la respiration. Donc pour ça, cette fois-ci, je vous invite à amener les mains derrière la tête. Vous pouvez croiser vos mains derrière la tête, à peu près au niveau du cou, voilà, à la base du crâne. Les pouces peuvent être le long du cou, comme ça. Donc là déjà, sans forcer, vous avez la cage thoracique qui vient s'ouvrir. Et on va, à l'inspiration, donc on va chercher à pousser les coudes un petit peu vers l'arrière. Et à l'expiration, à les rapprocher. Donc on va faire ça encore 3 fois. Baissez bien les épaules. Inspiration. On ouvre les coudes, le regard va vers le haut. Expiration. On rentre le menton et les coudes se rapprochent, les omoplates s'écartent un peu. Encore 2 fois. Inspire. Sentez les poumons qui prennent leur place, qui prennent leur aise. À l'expiration, vous rentrez le ventre, vous rapprochez les coudes, vous rentrez le menton et vous créez de l'espace entre les omoplates. Une dernière fois, inspire. Relâchez les tensions, relâchez les épaules. Expire. Rentrez bien le ventre. Et revenez dans votre posture assise, toujours en conscience, toujours bien ancré dans l'ici et maintenant. Fermez les yeux quelques instants juste pour observer, peut-être que vous ressentez de la chaleur dans le haut du corps qu'on vient de travailler, peut-être que vous sentez votre respiration plus ample, plus présente, plus consciente. Peut-être que vous avez besoin d'inspirer, d'expirer profondément. Tout ça est juste, laissez-le s'exprimer, observez-le, accueillez-le. Puis à nouveau, vous allez amener les mains derrière la tête, comme tout à l'heure. Donc croisez les mains, les coudes légèrement écartés, pas trop, légèrement. Voilà, vous laissez faire un petit peu la posture. Et puis maintenant, on va chercher à étirer le côté de la cage thoracique. Donc toujours pour créer de l'espace à cette capacité respiratoire. Donc on va voir qu'on peut aussi trouver de l'espace dans les flancs. Donc on va inspirer sur place. Et à l'expire, le coude droit va aller vers le sol et le coude gauche va aller vers le plafond. Rentrez bien le ventre. Inspire, on revient de face. Expire, c'est le coude gauche qui va vers le sol et le coude droit qui va vers le plafond. On rentre bien le ventre. Inspire, on revient de face. Expire, le coude droit va vers le sol. On rentre bien le ventre. Inspire, on revient de face. Expire, le coude gauche vers le sol, le coude droit vers le plafond. On étire tout le côté droit. Inspire,
On revient de face et on ramène les mains sur les cuisses. On peut fermer les yeux quelques instants pour observer ce qui se passe. Pour sentir si notre respiration évolue, si elle se fait plus ample. Et puis à nouveau, je vous invite à rouvrir les yeux. On reste toujours dans cette posture assise en conscience. On essaye de relâcher les épaules. On essaye de venir, d'être là, ancré dans l'ici et maintenant. Et l'ici et maintenant, c'est aussi être ancré, être bien sur ses pieds. Et pour ça, je vais vous proposer donc un dernier exercice pour venir mettre de la conscience, là encore, au niveau des pieds, au niveau de la base, au niveau de ce qui nous porte dans la vie de tous les jours. Donc pour ça, je vous invite à tendre la jambe droite. On va commencer par la jambe droite. À l'inspire, vous allez amener le pied flex. Et à l'expire, vous allez tendre le pied, tendre la pointe. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, le pied flex, expire, on pointe le pied. Inspire, pied flex, expire, on pointe le pied. Puis on ramène le pied au sol. Et peut-être on peut observer une différence entre le pied droit et le pied gauche, la jambe droite et la jambe gauche. Observez tout ça. Et puis on va venir faire la même chose avec la jambe gauche. Donc on tend la jambe gauche. On va inspirer en mettant le pied flex. Et expirer en rentrant le ventre et en tendant la pointe du pied. Encore 2 fois. Inspire. Pied flex. Expire. On pointe le pied. Inspire. Pied flex. Expire. On pointe le pied. Puis on ramène le pied au sol. Et là encore, on observe. Est-ce que la conscience de ce pied, de cette jambe gauche est plus importante? Est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit, le côté gauche? On observe tout ça. Peut-être même que vous pouvez ressentir de la présence au niveau du bassin avec cet exercice. Observez tout ça. Et puis tranquillement, on arrive à la fin de cette séance. Et pour terminer, je vais vous proposer un petit exercice de respiration très simple, juste là encore pour prendre conscience de sa capacité respiratoire. Et on va faire ça 5 fois, donc 5 inspirations, 5 expirations. Et à la fin de ces 5 cycles, je vous propose de rester assis en silence, les yeux fermés si c'est confortable pour vous, les yeux fermés sur votre chaise, et simplement à sentir la respiration, la vie en vous. Voilà. Simplement vous posez votre conscience dans votre intériorité. Vous ne cherchez pas à forcer la respiration, vous ne cherchez pas à forcer quoi que ce soit. Simplement vous observez ce qui se passe après cette séance de yoga. Voilà. Donc, pour l'instant, on va faire ces 5 cycles respiratoires et puis ensuite, on fera ce petit temps de silence. Donc, pour le cycle respiratoire, ce que je vous propose, c'est d'inspirer sur 4 temps, je vais compter pour vous, et d'expirer sur 6 temps. Donc, l'expiration est un petit peu plus longue que l'inspiration. Donc, je vous propose de vous poser et à la prochaine inspiration, on comptera. Donc, inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4.
Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Je vous propose, quand ce sera juste pour vous, de rouvrir les yeux, de faire une grande inspiration, une grande expiration. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous étirer, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, cette séance est terminée et je vous souhaite de profiter des effets de cette séance cet après-midi, de voir un petit peu, d'observer un petit peu voilà, les effets de cette séance tout au long de l'après-midi et puis d'en tirer les meilleurs bénéfices. Merci en tout cas pour votre belle présence, votre belle énergie.